Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 25e jour. L'amour du Sacré-Cœur inspire le zèle du salut des âmes. Un jour de communion, comme la bienheureuse faisait son action de grâce avec le désir de faire quelque chose pour son Dieu, le bien-aimé de son âme lui dit intérieurement si elle ne serait pas bien aise de souffrir toutes les peines que les pécheurs méritaient, afin qu'il soit glorifié de toutes ses âmes. En même temps, dit-elle, je lui offris mon âme et tout mon être en sacrifice pour faire sa divine volonté. Quand même mes peines dureraient jusqu'au jour du jugement, pourvu qu'il soit glorifié, je serai contente. Mon souverain m'ayant fait connaître que, lorsqu'il voudrait abandonner quelqu'une de ces âmes pour lesquelles il voulait que je souffre, il me ferait porter l'état d'une âme réprouvée en me faisant sentir la désolation où elle se trouve à l'heure de la mort. Je n'ai jamais rien éprouvé de plus terrible, n'ayant point de terme pour m'en pouvoir expliquer. Quelquefois, me jetant la face contre terre, je disais « Frappez, mon Dieu, coupez, brûlez, consommez tout ce qui vous déplaît, et n'épargnez ni mon corps, ni ma vie, ni ma chair, ni mon sang, pourvu que vous sauviez éternellement cette âme. » Mon souverain m'a fait porter souvent ces dispositions douloureuses, parmi lesquelles, m'ayant une fois montré les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes, je me jetai à ses pieds sacrés en lui disant « Ô mon Sauveur, déchargez sur moi toute votre colère et effacez-moi du livre de vie, plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. » Et il me répondit « Mais elles ne t'aiment pas et elles ne cesseront de t'affliger. Il n'importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment, je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. Laissez-moi faire, je ne les peux souffrir davantage. » Et l'embrassant encore plus fortement, « Non, non, mon Seigneur, je ne vous quitterai pas, que vous ne leur ayez pardonné. » Et il me disait, « Je le veux bien, si tu veux répondre pour elles. » Oui, mon Dieu, mais je ne vous paierai toujours qu'avec vos propres biens, qui sont les trésors de votre cœur sacré. C'est de quoi il se tint content. Une autre fois, il me fut montré 5 cœurs que ce cœur amoureux était prêt de rejeter, ne les regardant plus qu'avec horreur, mais bien loin de désirer savoir qui c'était, je demandais de n'en avoir aucune connaissance. Je ne laissais pas de verser beaucoup de larmes, disant « Ô mon Dieu, il vous est bien permis de me détruire et de m'anéantir, mais je ne vous quitterai pas que vous ne m'ayez accordé la conversion de ces cœurs. » Dans une occasion, le Sauveur ajouta « Charge-toi de ce fardeau et participe aux amertumes de mon cœur, verse des larmes de douleur sur l'ingratitude de ces cœurs que j'ai choisis pour les consacrer à mon amour, ou bien laisse-les abîmer dans leur perte et viens jouir de mes délices. » Mais laissant toutes les douceurs, je lâchais le cours à mes larmes, me sentant chargé de ces cœurs qui allaient être privés d'amour, et m'étant libre de choisir, entendant continuellement que l'on m'invitait à aller jouir du saint amour, je me prosternais devant la souveraine bonté en lui présentant ces cœurs pour les pénétrer de son divin amour. Mais il fallut bien souffrir avant que cela fût, et l'enfer n'est pas plus horrible qu'un cœur privé de l'amour de mon bien-aimé. Sous l'impression du zèle ardent dont elle était embrasée, la bienheureuse s'écriait « Mon Seigneur et mon Dieu, il faut que votre miséricorde loge dans votre cœur divin toutes les âmes infidèles, afin qu'elles s'y justifient pour vous glorifier éternellement. » Pressantes exhortations de la bienheureuse pour aider les âmes dans la grande affaire du salut.
Souvenez-vous, écrivait-elle à une âme qui hésitait à répondre à la grâce, que vous avez un époux jaloux qui veut absolument tout votre cœur ou il n'en veut point. Si vous n'en chassez les créatures, il en sortira. Si vous ne les quittez, ainsi que leur amour, il vous quittera et vous ôtera le sien. Il n'y a point de milieu. Il veut tout ou rien. Son cœur vaut bien le vôtre pour le moins, et vous n'avez point de confusion de lui disputer un bien qui est à lui. En vérité, je ne puis comprendre comme il ne s'est pas lassé de vos résistances. Il faut qu'il ait un grand amour pour vous. Je vous dis ceci comme à ma chère amie dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous y preniez garde et que vous soyez plus fidèles à l'avenir au mouvement de la grâce. À une autre, elle écrit « Votre cœur s'épanche trop dans la créature et y fait plus de fond que sur le Créateur. L'amour de la créature est un poison dans votre cœur qui y tue l'amour de Jésus-Christ. Lorsque vous chercherez l'amour des créatures et à vous insinuer dans leur bonne grâce, vous perdrez celle du Sacré-Cœur qui vous appauvrira de ses trésors autant que vous vous enrichirez des choses créées. Les contentements humains feront tarir pour vous la source des grâces du cœur de Jésus, et le vôtre demeurera comme une terre sèche et stérile. Ne disputez donc plus avec la grâce, je vous en conjure, par tout l'amour du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, car il ne faut pas vous flatter. Cette grâce qui nous presse à présent si vivement se ralentira peu à peu, se relâchera et se retirera de nous, et nous laissera froides et insensibles à notre propre mal. Nous l'aurons après beau chercher et demander, le Sacré-Cœur de Jésus se jouera de nous comme nous nous sommes joués de sa grâce. Dieu nous garde de ce malheur. Et je vous dis ceci afin que vous le préveniez et n'y tombiez jamais. Souvenez-vous souvent de cette parole. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Nous n'avons pas besoin de médecins. Si nous ne voulons pas guérir ou user des remèdes qu'il nous ordonne, ou nous abstenir de ce qui nous rend malades. Mais comme un mal connu est à moitié guéri, il ne faut donc plus qu'un bon « je le veux » et tout ira bien. Enfin, il s'agit du salut de votre âme, très chère à notre Seigneur Jésus-Christ, et pour laquelle je vous puis assurer qu'il n'y a rien que je ne veuille faire et souffrir, ôter le péché, pour la rendre toute à celui qui l'a créée pour sa gloire. Mais nul n'y peut mieux travailler que vous, en vous servant des lumières qu'il vous donne pour faire le bien et éviter le mal. L'amour divin suffit pour nous empêcher de rien faire avec vue qui puisse déplaire au bien-aimé de nos âmes, car je ne puis comprendre qu'un cœur qui est à Dieu et qui le veut véritablement aimer, le puisse offenser de propos délibérés. Je vous avoue que les fautes volontaires me sont insupportables parce qu'elles blessent le cœur de Dieu. Gardez-vous donc d'en commettre, je vous en conjure, car elles vous privent de bien des grâces, la perte desquelles ralentit votre cœur et affaiblit beaucoup votre âme dans le chemin de la perfection. Hélas, si nous pouvions comprendre le grand tort que nous faisons à notre pauvre âme en la privant de tant de grâce, et l'exposant à un péril si évident par ses fréquentes chutes volontaires qui lui font perdre l'amitié de Dieu, lequel ne la peut écouter, ni même ceux qu'il a pris pour elle, tandis qu'elle refuse elle-même de l'entendre et de se convertir tout à lui. Il lui ferme l'entrée de son cœur sacré, parce qu'elle l'a chassé du sien. Profitons du temps qu'il nous donne et ne différons plus. Ah, quelle peine s'attirera le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne l'accomplit pas. J'espère pourtant que votre bon cœur ne prendra point ceci en mauvaise part,
mais plutôt vous y ferez un peu de réflexion afin de ne pas hasarder la couronne qui vous est destinée et de ne pas vous priver de tant de grâce dont vous ne laisserez pas de remercier Dieu à l'heure de votre trépas, qui n'est pas toujours si éloigné que nous le pensons. Souhait sublime de la bienheureuse. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que mon plus grand plaisir serait d'aimer mon aimable Sauveur d'un amour aussi ardent que l'est celui des séraphins. Mais je ne serais pas fâché, ce me semble, que ce fût dans l'enfer, comme que ce fût dans l'enfer même que je l'aimasse. La pensée que j'ai qu'il y aura un lieu dans le monde où pendant toute l'éternité, un nombre infini d'âmes rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ n'aimeront nullement cet aimable Rédempteur, cette pensée, dis-je, m'afflige quelquefois jusqu'à l'excès. Je voudrais, mon divin Sauveur, si c'était votre volonté, souffrir tous les tourments de l'enfer, pourvu que je vous aime autant qu'auraient pu vous aimer dans le ciel tous les bienheureux qui souffriront toujours et qui ne vous aimeront jamais. Élan d'amour vers le cœur de Jésus. Ô très amoureux cœur de mon unique amour, Jésus, ne vous pouvant aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez, j'invite le ciel et la terre de le faire pour moi, et je m'unis à ces ardents séraphins pour vous aimer. Ô cœur tout brûlant d'amour, que n'enflammez-vous le ciel et la terre de vos plus pures flammes pour en consommer tout ce qu'ils en serrent, afin que toutes les créatures ne respirent que votre amour? Faites-moi ou mourir ou souffrir, ou du moins, changez-moi tout en cœur pour vous aimer, en me consommant dans vos plus vives ardeurs. Ô feu divin, aux flammes toutes pures du cœur de mon unique amour Jésus, brûlez-moi sans pitié, consommez-moi sans résistance. Hélas, pourquoi m'épargnez-vous, puisque je ne mérite que le feu et que je ne suis propre qu'à brûler? Ô amour du ciel et de la terre, venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres. Ô feu dévorant de la divinité, venez, venez fondre sur moi, brûlez-moi, consommez-moi, au milieu de vos plus vives flammes qui font vivre ceux qui y meurent, ainsi soit-il.